Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session d'information. Voici les titres du journal. Conférence publique des membres de la Fédération internationale des soins palliatifs en mission médicale au Bénin. C'était ce samedi à Cotonou. Objectif expliquer l'intérêt pour le corps médical à recourir aux soins palliatifs pour accompagner les patients en fin de vie. Des espèces les plus rares au monde à être extrêmement menacées à cause de la chasse pour sa viande et ses œufs. La tortue est célébrée ce 23 mai et on parle des combats qui se mènent au Bénin pour leur protection. Forte expansion du métier d'éleveur d'escargots, une activité à laquelle beaucoup de jeunes s'adonnent, surtout en période des pluies. Comment se porte ce secteur d'activité? Un éleveur d'escargots va nous éclairer. Merci de votre fidélité. Comment amener les acteurs de la santé à adopter les soins palliatifs comme mode de traitement des patients en souffrance? C'est l'objectif d'une conférence publique que les membres de la Fédération internationale des soins palliatifs en mission médicale au Bénin ont donné samedi dernier à la Faculté des sciences de la santé de Cotonou. Ce fut l'occasion pour les animateurs d'expliquer l'intérêt pour le corps médical à recourir à ce type de soins pour accompagner les patients en état irréversible. Le reportage est signé Ruth Avanon, Francais Lamousso, Arnaud Adadja. Ils sont kinésistes, infirmiers, médecins, psychologues, sociologues, assistants sociaux, réunis au sein de l'Association béninoise des professionnels des soins palliatifs. Ensemble avec leurs collègues de la zone francophone, ils échangent autour du confort à apporter aux personnes dont l'ampleur de la maladie dépasse la compétence du professionnel soignant. Ce sont des personnes qui souffrent d'une douleur dans toutes ces dimensions et donc qui auront besoin de soins qui prennent en compte la dimension physique. Donc son corps doit être soigné, dimension psychologique et sociale et dimension spirituelle. Ce professeur du CHU de Bordeaux explique que la majorité des malades sont ignorés par leur famille. Ce n'est pas la mort qui nous intéresse, c'est les conditions de vie jusqu'à la mort, jusqu'au dernier souffle. Là, il y a un enjeu considérable, et pour la personne malade, et pour sa famille, et pour le corps soignant qui est là. Du coup, ils se font entretenir par des assistants qui leur apportent affection, attention et amour. Pour les professionnels de santé, c'est important quand ils s'adressent à un patient, c'est qu'ils considèrent que le patient est son partenaire. La relation est ainsi équilibrée et tout le monde est à l'aise dans cette relation. Une relation équilibrée qui allie confiance et empathie. Confiance, ça englobe sympathie et empathie en réalité. Et l'empathie, c'est par moment, quand je suis bien en relation avec quelqu'un, je vais ressentir ce que ressent la personne, mais je ne vais pas vivre ce que vit la personne. Et je peux très bien ne pas connaître cette personne. C'est juste que je suis connectée à cette personne. Alors que la sympathie, c'est une personne que je connais. Alors ça peut être un malade, hein, bien sûr. Ça peut être aussi une autre personne. Si j'ai des affinités avec cette personne, ça peut être aidant, mais des fois, je peux être affectée et je serai donc moins professionnelle. Quand nous avons l'information qu'ils sont atteints de telle ou telle maladie et que nous allons vers eux à la maison pour prendre soin d'eux, nous leur apportons de la joie. Et d'autres témoignent souvent et disent qu'ils n'ont parfois pas cette famille que nous constituons auprès d'eux à la maison. Depuis 2015, les soins palliatifs sont devenus une réalité au Bénin. Une idée accouchée en 2014 qui a pour mission d'accompagner le programme national des soins palliatifs dans l'accomplissement du plan quinquennal. Et faire des appels de fonds pour appuyer dans les visites à domicile. Donc visite à domicile, c'est des moyens. Il faut des véhicules, il faut du matériel parce que pour le simple pansement, parfois on va à domicile, les malades n'ont pas les moyens. Ils ont mal, ils ont de la douleur, ils ont besoin de médicaments. Donc parfois ils n'ont pas les moyens et il faut leur en donner. En attendant, les soins palliatifs ne doivent pas se limiter aux hôpitaux, mais ils doivent continuer jusqu'aux maisons.
Organisée les 23 mai de chaque année, la Journée internationale des tortues souhaite promouvoir la connaissance et le respect de ces espèces auprès de l'opinion publique et encourager les initiatives qui visent à les protéger. À ce jour, plus de 325 espèces de tortues ont été recensées dans le monde. Des espèces de plus en plus menacées en raison de plusieurs facteurs dont la destruction de leur habitat, la chasse et le commerce de leur viande et œufs par l'homme. Au Bénin, plusieurs acteurs sont au front et luttent pour leur protection. On fait le point de la situation avec Alessandra Diotan. La tortue est un type de reptile dont la principale caractéristique est de posséder une carapace destinée à protéger les parties molles de son corps. La tortue régule les écosystèmes marins et côtiers car, grâce à elle, les zones marines sont naturellement nettoyées. Elle contribue à la santé des herbiers marins et des récifs coralliens, dont d'autres espèces animales comme les crevettes, le homard ou le thon tillent également leur subsistance. Elle constitue un atout au plan touristique pour certains pays comme la Guadeloupe et la Martinique où il existe tout un système touristique créé autour des tortues marines. C'est un animal présent au Bénin. Nous avons des tortues marines, c'est de ça qu'on entend parler souvent. Nous avons des tortues d'eau douce que même à Cotonou, dans les bas-fonds, les gens retrouvent ces espèces de tortues. Nous avons des tortues terrestres. Et quand vous allez un peu vers le centre du Bénin et quand vous allez dans le nord, il y a d'autres espèces de tortues terrestres, surtout qu'on appelle des sucata, c'est des tortues géantes. Sur les 7 espèces de tortues marines dénombrées au monde, le Bénin en abrite 4. Nous avons la tortue lutte, c'est les plus grosses tortues qui existent, qui peuvent atteindre jusqu'à 600, 700, 800 kilos. Ces tortues viennent sur nos plages pour pondre leurs œufs. Nous avons la tortue olivâtre, c'est la tortue la plus commune de mer qui pond ses œufs au Bénin. Nous avons la tortue verte. La 4e espèce est la tortue imbriquée. Mais du fait de l'action de l'homme, l'existence des tortues en général au Bénin est menacée. D'où les multiples sensibilisations d'acteurs pour la protection des tortues au Bénin. Un cri de cœur collectif à l'occasion de la Journée nationale des tortues marines instituée depuis quelques années au Bénin. Autre chose, c'est que le béninois, ou en général le noir, c'est qu'on a tendance, tout ce qui est animal, qui se trouve autour de nous, quand il n'y a pas un propriétaire, on se dit, quand c'est sauvage, c'est qu'on a tendance à attraper. Mais vous n'avez pas les conditions qu'il faut. Vous ne savez même pas de quoi ces animaux se nourrissent. Les gens prennent ces animaux, les gardent dans les maisons, quelques jours après, quelques mois après, quelques années, ces animaux meurent. Ça, ce n'est pas une bonne pratique. Pour contrer cette situation, des éco-gardes sont actifs sur les côtes et font office de veilleurs. Le défi à l'heure actuelle reste celui de l'application des tests, notamment la répression des actes constitutifs de menaces. Un impératif pour la survie de la tortue. Au Bénin, la commercialisation de l'escargot demeure faible. Pourtant, sur le marché, la demande est forte. José Migan, éleveur d'escargots, nous peint le tableau de son secteur d'activité dans cette interview. De nos jours, les gens commencent par découvrir les qualités et valeurs de l'escargot. Ça fait que la demande augmente. La preuve, c'est que sur le marché, lorsque tu vas pour avoir une quarantaine d'escargots, aujourd'hui, de gros escargots, il faut tourner autour de 20-25 000 pour le gros. Lorsque tu vas dans les supermarchés, le petit sachet qui contient à peine 250 grammes te coûte 5 000 et quelques. Mais l'offre n'accompagne pas assez. Et il y a aussi le fait que les exportations s'y mêlent aussi, parce que les gens demandent des escargots du Bénin, on essaie d'envoyer, même si c'est en telle quantité, ça sort quand même. Il ne faut pas décourager, ça c'est intéressant. Il faut encourager la production pour que ça puisse marcher. Parce que tu es là, il faut que les terrains s'adaptent à ça, il faut remplir telles conditions, il faut s'y adapter. Il faut que tu as moulé dedans d'abord les débuts, bien même que tu as une formation, c'est pas facile. Mais lorsque ça arrive, ça s'installe et que les trucs sont intéressants pour de bon, quand ça prend, c'est bon, il n'y a plus de soucis. On tourne autour de 100 kilos. Par an. Ce n'est pas suffisant. Vu la demande, ça ne suffit pas. Si on s'intéresse à ça, si on l'organise, on planifie, on parlera prendre ces thèmes-là, parce que le produit sera disponible et chaque fois, le cycle sera continuel. On sortira chaque fois au fur et à mesure. Et puis c'est établi, et puis c'est bien. Mais c'est un élevage qui
dure un peu sur le temps. Ce n'est pas des éleveurs à cycle court comme les poulets, les cailles, les canards, non. Chez les escargots, il faut attendre 6 mois, 8 mois pour avoir des choses de taille moyenne. En 6 semaines, je dis, les poulets, tu as déjà des poulets de 2 kg, 2 kg 5, 3 kg. Chez les escargots, pour avoir 350 grammes, il faut attendre 6 mois. Vous voyez que la différence est là, ça fait que c'est un peu lent. C'est un élevage très intéressant en termes d'apport de devises. Parce que les escargots ne manquent pas grand-chose. Leur ration alimentaire ne coûte pas aussi cher. Des herbes gras, il faut aussi d'avoir la connaissance, de savoir ce qu'ils mangent, d'améliorer un peu les résidus alimentaires, les fruits pourris, des trucs comme ça. Ils consomment ça, satiété et ils se développent normalement. Hors du Bénin, au Gabon, on note une hausse de 11,93% des coupures et pièces de monnaie en circulation en 2021. La Banque des États d'Afrique centrale parle de plus de 585 000 billets et pièces injectés dans un contexte où la petite monnaie se fait de plus en plus rare. Cette mesure vise à combler un manque créé par le captage des pièces, notamment par l'industrie de la bijouterie et les machines à sous. Une situation qui a poussé la Banque centrale a annoncé il y a 2 ans plus de rigueur dans la gestion des valeurs fiduciaires, mais aussi une injection de pièces de monnaie pour pallier la pénurie qui mettait à mal les transactions commerciales. Dans la zone CEMAC, le Gabon se positionne comme 2e pays avec la plus grosse quantité de billets et pièces de monnaie en circulation en 2021, derrière le Cameroun. En Côte d'Ivoire, l'année dernière, moins de 40% des candidats ont été admis au baccalauréat, un taux relativement faible qui n'est pas nouveau alors que certains établissements comptent jusqu'à plus de 100 élèves par classe. Ce constat a inspiré Christelle Kouame qui a créé Prenez les feuilles, une application qui aide les élèves du CM1 à la terminale à réviser pour les examens. Un lycée de la commune de Yopougon à Abidjan, Christelle Kouame et son équipe sont venus présenter leur plateforme éducative Prenez les feuilles dans cette classe de terminale. Bonjour. Son leitmotiv, 100% de réussite au bac pour ceux qui utiliseront son application de révision. On a tout fait pour compiler le meilleur outil de préparation à l'examen pour vous. Si la plupart de ces élèves ont déjà un smartphone, levez la main ceux qui ont des Android. Il s'agit d'en faire enfin un outil pédagogique. Le but, c'est de dire c'est accessible. Vous l'avez déjà à portée de main. Téléchargez juste l'application puisque c'est gratuit à télécharger. Téléchargez vos devoirs et puis testez l'application, découvrez-la et vous allez voir comment ça va vous aider en fait dans vos notes. Aujourd'hui, 6000 élèves utilisent régulièrement la plateforme en ligne. L'application lancée début mars compte, elle, presque 2000 téléchargements. Jean-François, élève de terminale, est abonné depuis septembre. Donc là, j'ai le devoir du lycée classique d'Abidjan. Et si je me rends compte que je ne comprends pas bien et je ne suis pas sûr de mes résultats, je reviens sur le site et je télécharge la correction. Selon lui, ses résultats se sont sensiblement améliorés. Pour la mère de Jean-François, il a surtout pu rattraper le retard accumulé en raison de la crise sanitaire. Et dès qu'il est tombé sur le site, il était vraiment content parce qu'il avait plusieurs exercices qu'il pouvait faire à tout moment. C'est face au constat d'un taux de réussite d'à peine 40% à l'échelle nationale que Christelle a eu l'idée de ce projet. Selon elle, cette plateforme permet aussi de résorber certaines inégalités. Oui, c'est possible pour un ménage faiblement instruit de permettre à cette nouvelle génération d'élèves d'accéder quand même, d'avoir les mêmes droits que d'autres enfants qui ont des ouvrages, juste à partir de leur téléphone portable. Prenez les feuilles ambitionne de toucher un maximum d'élèves au-delà des frontières ivoiriennes. Le lancement d'une plateforme au Sénégal est prévu pour l'horizon 2025. Et voilà qui vient mettre un terme à ce journal que vous pouvez suivre également sur le site de l'OACTB, www.oactb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.